Hey, salut à tous, c'est Justine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va voir deux choses ensemble. La découverte et l'installation de cette salle de sport. Et aussi pourquoi je ne m'entraîne pas tous les jours. C'est parti. Il est 8h du matin, on est en bas dans une petite pièce qui était, je pense, avant un deuxième petit salon et qui est, comme vous pouvez le constater, totalement vide. On a tout rangé, tout nettoyé et on attend impatiemment la livraison d'une petite salle de sport qu'on va avoir ici à la maison. Là, on a des grandes barres. Alors moi, je vous avouerai que je ne sais pas ce que Thibaut a commandé, mais dès que ça va être déballé, je pense qu'on va s'amuser. Bon bah ça va messieurs, vous faites votre muscu de la journée? Ouais, ça va là. Ça va? À 30 kg chaque bras? Ouais, ça va. C'est plus long que moi. Putain, c'est plus de la moitié de mon poids. Mon Dieu. Là, tu vois, c'est comme si, genre, t'as une insomnie, tu vois, tu prends un haltère de 12. Là, il n'y a pas en dessous de 12 kilos, c'est pas pris en dessous. Bah, t'as des petits kettlebells là. Ah, j'ai des petits kettlebells. Regarde là. C'est sérieux, t'as pas pris Petit kettlebell, t'as un rose, regarde. Mais tu te fous de moi, tu vas pas pouvoir faire des curls biceps avec des kettlebells. Des baby kettlebells, c'est presque une boucle d'oreille le truc. Un tapis, toi, fais des étirements. Avec du 12. Ah bah là, si je progresse pas avec ça, du 12 au 30. Là, en plus, tu sais, ils sont simples neufs, ils sont huileux, lubrifiés. Donc, dans cette première partie, vous avez pu voir qu'on a reçu le matériel de la salle de sport. Je suis actuellement en train de tourner dedans. On a également du nouveau matériel photo, vidéo, donc je vais voir au montage et me familiariser avec tout ça pour vous faire de meilleurs contenus. Mais on va passer tout de suite, je pense, au sujet principal qui vous intéresse, ce pourquoi vous avez cliqué. C'est pourquoi je ne m'entraîne pas tous les jours, l'importance du coup du temps de récupération et petit 3, comment moi je m'entraîne, comment j'organise du coup mes semaines. Donc petit 1, donc le but pour nous d'avoir cette salle de sport à la maison, c'est d'une de gagner du temps et de pouvoir être sûr de s'entraîner. Parce que là on habite, on a quand même 15 minutes, 20 minutes de trajet pour aller à la salle. Donc ça rajoute entre 30 et 40 minutes de trajet en plus de l'heure et demie d'entraînement. Et c'est vrai que des fois, ça nous prend beaucoup de temps pour faire bien les choses. Cette salle va nous permettre de nous entraîner plus quotidiennement, mais pas forcément tous les jours. Et quand je vous dis qu'on va pas s'entraîner tous les jours, c'est qu'on va pas s'entraîner tous les jours de manière intensive. Dans le sens où même si on se retrouve avec une semaine à 5, 6, 7 entraînements, on ne va pas travailler la même intensité, ou en tout cas on ne va pas travailler les mêmes groupes musculaires. Alors je sais que ce thème a déjà été abordé 1 million de fois, mais je trouve que c'est important que j'en reparle sur la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de débutants qui regardent mes vidéos, et c'est souvent une erreur que font les débutants, que j'ai fait quand j'étais débutante, c'est de vouloir s'entraîner tous les jours. Donc il est important que je vous explique pourquoi, pour que vous puissiez comprendre ce que vous faites et ce qu'il ne faut pas faire, pour ne pas juste appliquer bêtement une méthode ou une information. Puis je vous rassure, hein, on l'a tous fait. Hein. Le truc c'est qu'on va penser naturellement que si on s'entraîne tous les jours, en fait on va progresser plus vite et mieux. Or en fait c'est pas du tout le cas. Surtout quand on est débutant, ça ne sert à rien de trop choquer votre corps. Il vaut mieux y aller à son rythme petit à petit. Alors vous allez me dire, peut-être, il y a des gens qui font de la compète, qui font cardio le matin, muscu et ça tous les jours. Donc là on rentre vraiment dans de la prépa compète, dans de la prépa physique. C'est vraiment des cas spécifiques, mais je pense que pour les gens qui regardent ma chaîne en général, il n'y a pas trop de compétiteurs, c'est souvent des gens qui débutent ou le sportif moyen, voilà, qui va après le travail faire entre 3 et 5 séances par semaine. Il faut savoir que si vous faites un entraînement tous les jours ou au moins 5 fois par semaine, vous n'allez pas faire tous les jours un entraînement intensif. Et donc pour ces personnes qui font de la compétition finalement, elles ne vont pas faire tous les jours un entraînement hyper intensif. Elles vont alterner par exemple des séances plus courtes avec des séances d'effort plus intenses et vous verrez que plus vous allez arriver à un niveau avancé dans votre pratique sportive, plus vous
vous aurez envie de complexifier votre entraînement et après on rentrera à nouveau dans de la prépa physique, c'est-à-dire voilà, une complexification de vos entraînements qui viendra avec le temps. Petit 2. Donc le but, je pense que pour les gens qui veulent commencer la muscu, c'est de prendre du muscle. Mais il faut savoir aussi d'abord pourquoi et comment on prend du muscle. Car le muscle ne se construit pas à la salle pendant l'entraînement. Non, non, Jeannette! Le muscle, il se construit au repos. Et ça vaut autant pour les filles qui font le booty tous les jours pour les mecs qui font les bras tous les jours. Oui, Jeannot. Pendant l'entraînement, vous allez venir faire une contraction musculaire qui va venir détruire vos fibres musculaires. Et ce n'est qu'au repos que le muscle va se reconstruire et que les fibres vont s'épaissir. Si votre corps et si vos fessiers, votre muscle en général n'a pas le temps de récupérer, il n'a pas le temps de se reconstruire, que vous le recassez déjà. C'est pour ça que si vous voulez faire plusieurs séances de fesses ou plusieurs séances du même groupe musculaire dans la semaine, essayez de les espacer. Donc le mieux si vous vous entraînez plusieurs jours d'affilée, c'est d'alterner des entraînements intenses avec des entraînements plus légers. Donc essayez d'espacer les séances en tout cas du même groupe musculaire dans votre semaine. En général, entre 2 à 3 jours, c'est l'idéal pour laisser le temps à votre corps de reconstruire le muscle. Petit 3. Alors dans mon cas à moi, qui est un cas très spécial, je n'ai plus à l'heure actuelle de la vie que j'avais il y a un an au niveau de mon rythme de travail. J'ai moins le temps de m'entraîner qu'avant, paradoxalement. Donc en général, j'essaie de faire entre 2 à 3 séances par semaine. Qui a été le cas cette semaine, je n'en ai fait que 2, vous voyez. Donc j'ai fait, à ce moment-là, quand j'en fais 2 ou 3, je fais des half body, c'est-à-dire je travaille l'ensemble du haut du corps ou l'ensemble du bas du corps. Sinon, je fais en général 2 séances jambes, une totalement fessier ischio, l'autre vraiment plus complète sur l'ensemble du bas du corps avec des exercices polyarticulaires ou des exercices qui sollicitent voilà, vraiment un maximum de muscles en même temps. Pareil pour le haut du corps, je fais en général une séance dos, épaules, c'est mes points forts, du coup je ne les fais qu'une seule fois par semaine. Et sinon je travaille beaucoup sur les biceps et les triceps en superset. Donc ça dépend vraiment de mes semaines, de combien de temps j'ai de jours pour m'entraîner. Donc j'adapte ma semaine et mes entraînements en fonction de ce que je fais au moment T. C'est ce que je vous conseille de faire en fonction de vos impératifs de famille, de travail, etc. Bah, vous allez vous adapter, vous allez adapter votre entraînement à votre vie quotidienne. Ah ça, quand je n'ai vraiment pas le temps, là la salle normalement devrait nous y aider, je fais des hits avec ou sans matériel à la maison, en extérieur ou même à la salle pour gagner du temps. Ça permet aussi de travailler son cardio et l'alternance muscu et hit est hyper intéressante au niveau du travail cardiovasculaire et ça va même vous aider à la muscu. Et en plus de ça, comme 99% des gens, je déteste le cardio, c'est long, c'est chiant, donc clairement c'est pas ma grande passion. Par contre les hits c'est plus intense, comme il y a plein d'exercices à faire, 30 secondes, et ben vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer, vous n'allez pas voir le temps passer, même si c'est un peu plus dur, au moins c'est moins long, c'est moins chiant et c'est plus rentable en termes de dépenses énergétiques de faire 20 minutes de hit que 1 heure, 1h30 de cardio comme ça sur ton tapis. Oui, Jeannette. Et en plus de ça, c'est adapté à tout niveau. Vous en avez une de vidéo sur ma chaîne. Vous voyez, je vais vous mettre le petit vignette qui est là. Vous pouvez la retrouver dans la rubrique entraînement. Si vous voulez vous entraîner 7 jours sur 7, ce qui peut aussi m'arriver, et ben j'alterne. Moi, c'est rare que je fasse du 7 jours sur 7. Je fais du 6 jours sur 7 grand maximum. Et j'alterne entre grosses séances de muscu et des hits. Et ça m'a beaucoup aidé. Bref, vous l'avez compris, cette vidéo est un mélange entre le partage d'un événement important qui va signer peut-être une belle suite pour cette chaîne. Une info aussi sur mon training parce que ça va être lié aussi avec cet environnement-là de travail. J'espère que ça vous aura aidé pour ceux qui n'avaient pas encore connaissance de ces infos-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre sujet vous aimeriez que j'aborde sur la chaîne. Parce que comment vous dire qu'on va avoir de quoi vous faire plein de petites vidéos. J'ai l'impression d'être une enfant. Voilà. Donc c'est un grand plaisir pour moi de faire grandir cette chaîne et de pouvoir évoluer dans mes contenus. Donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez comme autre vidéo. N'oubliez pas la petite cloche pour n'oublier aucune sortie de vidéo et à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt, merci encore, je vous kiffe.